Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit retour à chaud comme ça pour faire l'introduction de la vidéo que je voulais vous faire depuis un moment sur la dépression, sur les troubles anxieux, sur les peurs, sur les angoisses. Je souffre de ça depuis des années, vraiment, depuis très très longtemps. Et en fait, là, sur certains points, ça va beaucoup mieux, mais il y a des gros points de blocage sur la peur de l'abandon, sur des peurs irrationnelles, sur des rêves irrationnels, sur des crises irrationnelles. Et donc, du coup, je me suis dit qu'au bout d'un moment, eh ben, il fallait travailler sur ça. J'ai travaillé sur beaucoup de choses dans ma vie et je suis assez avancée sur certains domaines. Mais là, j'ai besoin d'une aide, j'ai besoin de quelqu'un. Et donc, du coup, c'est ce pourquoi je vais vous parler de l'hypnothérapie. Parce que j'ai entamé une thérapie d'hypnose. Et du coup, bah, pourquoi pas vous en parler et vous faire un retour. Donc voilà, c'est parti. Hello tout le monde. Je voulais vous filmer un peu à chaud, à mon retour là. Parce que ça a été très intéressant et j'ai vécu un moment assez particulier. Je viens de me rendre à une séance d'hypnothérapie pour traiter mes angoisses, mes peurs, mon anxiété, le lâcher prise, l'état un peu dépressif dans lequel je suis depuis un moment. Et en fait, ça a été vraiment mais d'une douceur, un apaisement, quelque chose vraiment de très doux. Et pendant 40 minutes, je suis restée allongée à ne pas bouger, ce qui est improbable pour moi de ne pas remuer. Et j'ai vraiment ressenti des moments charnières il y a des moments où mon corps vraiment claque, il se débloquait, il s'apaisait, il se décontractait. Beaucoup de mouvements d'œil aussi, parce que j'avais les yeux fermés, des couleurs, beaucoup de couleurs qui se mélangeaient un peu en mode pastel. Franchement, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, avec beaucoup de douceur. Tout se fait de manière inconsciente, elle raconte des histoires, des fois qui n'ont pas vraiment de sens, mais c'est vraiment pour déconstruire et un peu chanter le mental en mode hey, occupe-toi de ça, et pendant que tu te focuses sur ça, bah, moi je travaille sur ce qu'il y a derrière de manière inconsciente. Franchement, ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai hâte d'y retourner encore une fois. Je pense que je vais faire 2-3 séances et voir un peu comment ça va. J'ai... Oh là là, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, j'avais envie de vous faire ce petit retour à chaud. Et ben, je vais retourner à la maison. Oh là là, oh, ça se voit que j'ai cette tête... j'ai une tête fatiguée. C'est fou. J'arrive pas à bien dormir là en ce moment. Ça fait plusieurs nuits que je dors super mal et en fait je me suis rendu compte qu'on était pas loin de la nouvelle lune. Et moi ça m'affecte plus que la pleine lune, mais là ça se voit. En fait j'essaye de dormir un maximum. Et là ce matin, franchement il y a les 2 réveils qui ont sonné, j'ai éteint. Je me suis levée mais c'est hardcore quoi. C'est hardcore. Bon. Oh, j'ai réussi à faire fitter mon vernis avec mon pull. C'est pas du tout fait exprès. Alors en fait, j'avais envie de compléter un peu les 2 petites vidéos que vous avez vues avant sur l'hypnothérapie, sur ce pourquoi je le fais et surtout comment c'est fait et qu'est-ce qui se passe en fait. Comment l'hypnothérapie est utilisée pour des thérapies et pour avancer sur certains points assez importants. Je vais fermer la fenêtre d'abord parce que vous allez entendre les avions. Donc du coup j'avais envie de vous faire un petit point théorique sur l'hypnothérapie avec mon assistant. Bah oui, je te fais un peu de place. Il se met toujours sur ma gauche. Donc du coup avec mon assistant Swifi on va vous parler de ce qu'est l'hypnothérapie. En premier lieu, ce n'est pas ce qu'on peut voir pareil à la télé, ce qu'on peut voir de manière très impressionnante dans des spectacles, etc. Ce n'est pas ça l'hypnothérapie, ce n'est pas un gars qui claque des doigts et d'un seul coup vous faites la chèvre ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça.
Moi, je n'y crois pas à ces choses-là et je pense toujours que c'est un peu de l'arnaque. Mais paraîtrait que des personnes de mon entourage l'aient vu en direct et ça semblerait être vrai. Moi, en tout cas, je suis très sceptique et je ne m'essayerai jamais à ce genre de choses parce que même si je suis sceptique, si imaginons que ça fonctionne, je n'ai pas envie qu'on me tourne au ridicule et ce que j'aime, c'est la maîtrise et le contrôle. Ça, c'est pas du tout une surprise, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Moi, ce que j'avais envie de vous parler, c'est l'hypnothérapie en tant que telle, à quoi ça va servir, comment ça va se dérouler et les étapes en fait avant de faire des séances d'hypnose. Donc comme je vous disais, l'hypnose en thérapie, ce n'est pas quelque chose de très spectaculaire, vous êtes toujours consciente, vous êtes toujours en maîtrise de ce que vous faites, contrairement à ce qu'on peut voir via les spectacles d'hypnose où les gens ne maîtrisent pas et sont face à l'hypnose de manière spectaculaire et de manière non contrôlée. Là, vous allez contrôler les choses et ça va se faire de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus dans la bienveillance et dans l'entraide. L'hypnose va donc être utilisée à des fins thérapeutiques pour soigner des addictions, des crises d'angoisse, des troubles divers et variés. Ça peut être des troubles psychologiques, des troubles physiques, troubles de la digestion, des troubles sexuels, des phobies, des troubles anxieux, les problèmes de confiance en soi, ça va vraiment être très divers et il va y avoir un panel assez varié et assez complet. Donc comment ça va se passer? L'hypnothérapeute va avec sa voix vous raconter des histoires, vous raconter des choses qui va vous permettre de vous amener vers de la relaxation, vers un état de méditation et après un état d'hypnose. L'état d'hypnose en fait c'est un état de conscience modifié. Vous n'êtes pas endormi mais vous n'êtes pas non plus totalement conscient. Vous êtes dans un état intermédiaire entre l'endormissement et la conscience, ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Pendant que vous êtes dans cet état, vous comprenez ce qui se passe quand même autour de vous et vous êtes capable de comprendre si par exemple des personnes vont parler ou si des voitures vont passer dans la rue ou si quelqu'un rentre dans la pièce. Vous êtes conscient de tout ça. Mais vous arrivez à un moment où vous avancez dans l'hypnose, où vous allez réussir à vous couper du monde extérieur et vous allez être dans un état d'hyper-concentration. Donc le monde extérieur, vos pensées ne sont plus là pour vous embrouiller l'esprit, pour embêter votre mental et votre subconscient, votre inconscient. Et en fait, il va à ce moment-là switcher et être complètement... vous êtes dans un autre monde, sans pour autant ne pas comprendre ce qui se passe autour de vous, mais vous êtes dans une espèce de bulle où vous allez être en hyper concentration. Ça, c'est amené petit à petit par votre hypnothérapeute. C'est un jeu intentionnel et le but, en fait, ça va être de revisiter l'imaginaire, revisiter les pensées pour pouvoir vraiment amener la personne sur des sujets précis. On va revisiter la réalité, en fait, ce qui va vous permettre de débloquer certaines choses, de pouvoir, entre guillemets, contrôler ce qui se passe là-haut, les imbriquements, les processus de pensée, les processus de logique, ou par exemple comme moi qui suis très dans ma tête et qui va avoir des pensées obsessionnelles sur certaines choses ou qui va se focus sur des détails pour pouvoir se créer des histoires par peur. En fait, c'est quand même assez compliqué à expliquer, mais c'est pas vraiment de la paranoïa, mais c'est en fait se créer des histoires par peur qu'elles n'arrivent, donc du coup réfléchir à tout plein de scénarios possibles, et donc du coup le cerveau a des mécanismes de pensée, va imbriquer des pensées les unes après les autres pour créer des histoires, pour se créer des mauvaises choses et déclencher de l'anxiété. Ou alors se rassurer sur certaines choses. Donc du coup, en créant ces histoires, l'hypnothérapeute va essayer de désimbriquer les mécanismes de pensée pour glisser d'autres choses
et ne pas penser à des scénarios catastrophes ou à des choses plutôt mauvaises et qui déclenchent de l'anxiété. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'hypnose se fait de manière naturelle au quotidien. On est sous hypnose plusieurs fois par jour en fait. Et en fait, on va se retrouver en état d'hypnose, par exemple, quand on est en train de lire. Vous êtes en train de lire et d'un seul coup, vous vous reconnectez à votre livre et vous vous dites « Mais attends, mais ça fait 4 fois que je le lis ce paragraphe ou est-ce que j'ai déjà lu ça ?» Quand on est en voiture, on va se retrouver garé devant la maison et on a oublié les 3 dernières minutes. Alors, c'est pas aussi long, mais on va avoir oublié la dernière minute de trajet et on va être rentré de manière naturelle à la maison sans vraiment se souvenir d'une partie du trajet. Quand on est dans le train aussi, à regarder dans le vide le paysage, il y a des moments où on va repercuter et on va se dire « Ah oui, c'est vrai, je suis dans le train, il y a des gens autour de moi ». Donc cet état d'hypnose est naturel et on se la déclenche régulièrement plusieurs fois par jour. Donc vraiment le but de l'hypnothérapie c'est ça, c'est de chanter, de déprogrammer votre cerveau sur certains mécanismes de pensée avec des histoires. Donc par exemple mon hypnothérapeute, je me suis allongée la dernière fois pendant 40 minutes et du coup elle m'a raconté plein d'histoires. Mais vraiment, je vais vous raconter l'histoire de cette personne qui se sent pas assez bien, qui se sent pas assez et qui va aller dans une soirée mondaine, par exemple, pour aller à la rencontre de personnes. Elle va rencontrer une personne qui aura un plateau et sur ce plateau, il y aura la confiance en soi, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça. En discutant avec cette personne, la personne va vous donner le plateau et vous allez garder ce plateau et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de porter ce plateau et de vous balader, de déambuler dans cette pièce avec plein de personnes qui dansent sans faire tomber la confiance en soi, Vous voyez en fait, c'est un peu ce genre de truc. Elle va vous parler d'un Bernard l'ermite qui a du mal à laisser sa maison, qui a besoin d'être dans une coquille solide. En fait, ça va être plein d'histoires comme ça où au début vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Vous essayez de suivre l'histoire, mais en fait elle change d'un seul coup de sujet, ou alors il y a une phrase qui n'a ni queue ni tête. C'est fait exprès en fait pour que votre subconscient il lâche parce qu'il comprend pas, parce qu'il n'y a pas de logique. Et au moment où il va lâcher, elle va pouvoir imbriquer des petites choses pour déprogrammer votre mental, votre cerveau et votre subconscient. Et c'est assez... la mécanique est assez intéressante. Alors moi je suis très friande de ça et j'adore entendre ce genre de choses et j'adore essayer de comprendre comment ça se passe, etc. Donc je suis d'autant plus réceptive à ça. Il faut être réceptif, il faut être réceptif et savoir un peu lâcher prise, hein, parce que sinon vous êtes complètement crispé et vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle me raconte, ça n'a ni queue ni tête ces histoires. Et j'ai adoré. Pendant 40 minutes, je me suis détendue, mieux qu'une méditation. J'ai réussi à ne pas bouger alors que je suis vraiment une pile électrique et que je ne fais que de bouger même pendant mes propres méditations le soir. J'ai vu beaucoup de couleurs. J'ai entendu à des moments précis quand elle disait certains mots, j'ai senti mes genoux se relâcher, j'ai entendu des clac-clac. Vraiment, c'était assez fou. Beaucoup de couleurs au niveau de l'œil gauche, des couleurs plutôt pastel, du violet, du bleu turquoise, un peu comme mon pull là, bleu turquoise vermente. Je ne connais pas du tout les significations de ces couleurs et de ce pourquoi il s'est passé ça. Mais je sais que j'ai été réceptive et beaucoup de mouvements d'œil. Oh, mon Dieu, les yeux partaient dans tous les sens. J'avais l'impression de reset, de reboot, comme des fois on va réinitialiser un appareil ou on va réinitialiser... moi j'ai surtout en tête par exemple les stabilisateurs de caméra, quand on les réinitialise, ils font des demi-tours, tac tac tac, et d'un seul coup, paf, ils se refigent. Et là c'était exactement ça, mes yeux faisaient des tours, des droites-gauche, et d'un seul coup, boum, ils se refigeaient. Ça attendait un petit peu et là j'avais les couleurs qui venaient de manière comme si on balançait de l'encre dans de l'eau et ça arrivait sur le côté comme ça en nuage et ça repartait. J'ai adoré vraiment, j'ai été dans un état de plénitude et de sérénité à la fin. J'y retourne là dans 2 semaines et j'ai hâte d'y retourner.
d'autant plus que je vais préparer, je pense avec elle, quelque chose d'assez important qui va se passer dans ma vie début septembre, où je vous en parlerai en vidéo. Et j'aimerais travailler sur ça avant cet événement. Donc franchement ça m'intéresse beaucoup. Ça a un coût, moi ça coûte 80 €. Mais pour moi, l'investissement sur soi est très important et je vous l'avais déjà dit, comme pour aller voir un psy, aller voir un ostéo, aller voir n'importe quoi, hein, ça fait toujours du bien, même investir dans un tatouage, pour moi c'est une thérapie. Donc je pars du principe qu'il il ne faut pas compter. Donc voilà. Je pense avoir à peu près tout dit, j'espère avoir été assez claire. Ce n'est que mon ressenti sur une courte période et peut-être que je vous referai un bilan quand j'aurai, à mon sens, fini ma thérapie. Mais j'avais envie de vous parler de ça et pour moi c'est une autre approche que d'aller voir un psy, de parler à un psy. Il y a forcément une voire deux séances de discussion d'abord sur plus une découverte émotionnelle comme elle dit, où elle va savoir après sur quoi travailler et elle va vous aiguiller sur d'abord on va travailler sur ça et après sur ça. On travaille sur la source et après on travaille sur des choses un peu plus surface. Mais c'est super intéressant et je ne peux que vous conseiller de le faire. Si vous avez un bon feeling avec la personne, en premier lieu c'est ça, il faut d'abord avoir un bon feeling avec la personne. Si vous ne le sentez pas, ne revenez pas et allez tester une autre thérapeute. Mais je pense qu'il est intéressant de le faire une ou deux fois dans sa vie, juste pour voir un petit peu, et il n'y a rien de mauvais. Vous faites votre séance, vous repartez et vous reprenez votre voiture et vous pouvez faire votre vie. Il n'y a pas d'attente particulière, il ne va pas y avoir un truc exceptionnel, il ne va pas y avoir une grosse réaction physique. Non, c'est dans l'inconscient et après vous repartez, vous faites votre vie et c'est bon en fait. Ça va se faire au fur et à mesure, dans les nuits, dans les jours à venir. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et si vous avez déjà suivi une hypnothérapie, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aime bien aussi avoir des retours d'autres personnes parce qu'on vit chacun cette chose de manière différente vu que nous sommes uniques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce sujet vous aura intéressé. Je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.